Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là je viens tout juste de sortir du travail, donc il est déjà 20h30. Je viens d'arriver sur le poste que je voulais, j'ai de la chance, il est libre. Pour faire simple, je vais pas pêcher ce soir, la pêche de nuit ici elle est interdite. D'habitude je peux prendre le risque, mais ici je préfère pas jouer, je connais un petit peu ce qui se passe ici, il faut pas prendre le risque, ça sert à rien, on va se faire avoir. Pour faire simple, le niveau du lac, on se retrouve sur un lac de plaine, il est très très bas pour la saison du fait du manque de pluviométrie de cet hiver. Donc du coup les poissons sont assez près des bordures, ça va être une pêche simple. Il y a mon pote Mika qui est déjà venu 2 fois et il a réussi à chaque fois. Un petit coup du soir il a pris un poisson et il est venu faire une journée complète, il a pris 3 ou 4 poissons. Donc c'est assez encourageant, je me retrouve tout seul sur la zone, il n'y a personne. Ça va être une pêche un petit peu spéciale, les poissons commencent à rentrer en fraye. J'ai déjà vu quelques poissons en train de farfouiller dans les herbiers et en train de se débattre. Donc là, pas d'amorçage, je vais juste amorcer un petit peu ce soir, très légèrement avec du pelet et de la bouillette concassée, mais quelques poignées sur la zone. Et ça va être une pêche vraiment d'ultra bordure et ça va être une pêche un petit peu atypique que j'ai pas trop l'habitude de faire. Je vais juste déposer les cannes au milieu des herbiers avec des sacs solubles. La stratégie dans ma tête elle est claire et nette, j'espère que ça va fonctionner. Maintenant on verra demain, là je vais tout préparer ce soir, monter le campement, amorcer comme je vous ai dit mais très légèrement, et puis on verra ça maintenant demain matin. Allez c'est parti.
voilà, j'étais un petit peu plus loin en train de filmer les carpes en train de frayer. J'étais en train de faire des images assez sympas. Et puis d'un seul coup j'ai entendu les détecteurs se mettre en éveil. Et donc je me suis dépêché, tout ça, j'ai pas eu le temps de prendre la GoPro. Et voilà, j'ai réussi à faire cette jolie petite miroir donc qui s'est laissé séduire sur une petite pop-up en chaude. Donc présentation chaude juste au-dessus des herbiers avec le sac soluble. Donc j'ai réussi à séduire ce poisson malgré la fraye. Donc comme quoi il y a toujours un ou deux poissons à séduire. Donc je pense que la pêche va être quand même très compliquée. Je suis content quand même d'avoir pris ce poisson. On va voir si j'ai réussi à faire un ou deux autres poissons, mais je pense vraiment que ça va être difficile. Allez, celle-là, on va la remettre à l'eau si elle veut aller finir ses ébats avec ses collègues. Et puis nous, on va se concentrer sur la pêche. Alors pour pêcher dans les herbiers, là ce que j'utilise donc c'est les sacs solubles. Donc j'utilise les kits qui sont très pratiques pour faire des sacs efficaces. Donc soit le Fox, le Rapid Load, donc celui-là il a un peu vieilli. Je l'ai depuis très longtemps dans la boîte. Et puis depuis peu Nash a sorti le Speed Load. Voilà, donc c'est deux kits qui existent dans les différentes marques. Et je vous expliquais simplement comment on fait pour faire un sac soluble, un beau sac soluble. Donc en règle générale dans les boîtes vous retrouvez une petite bague en plastique comme celle-ci avec une bague jaune. Donc la bague en plastique elle sert juste à venir compresser votre bague jaune. Voilà, comme ça. Et puis vous prenez donc le sac soluble de la taille que vous voulez. Donc soit qui est vendu dans le kit ou alors après vous avez ça existe en recharge aussi. Il suffit juste de mettre le sac par-dessus l'ensemble. Encore, moi je suis pas un grand spécialiste, j'en fais pas souvent, mais là c'est vrai que dans les herbiers c'est vraiment efficace. Donc une fois qu'il est positionné, hop là, vous retirez la bague et du coup le sac il tient tout seul. Et là vous pouvez charger l'ensemble de ce que vous avez décidé. Donc là moi j'ai fait un mélange de pellet et puis de bouillettes broyées. Dedans on va y incorporer le montage chaude. Comme ça, moi, je suis sûr que ça pêche. Il va pas se prendre dans les herbiers. Voilà. Et là, donc, vous venez clipper votre montage au-dessus. Là, je vais remettre un petit peu d'appât. Voilà. Et là, donc, vous mouillez avec votre langue le tour. Ce qui va. Vous venez tourner comme ça ferme le sac et puis vous repassez la bague par-dessus le sac. Ce qui permet que comme vous avez mouillé, et ben, ça permet de venir coller l'ensemble et de vous faire un sac nickel. Donc après, bon là on dépose, donc il n'y a pas besoin de le peaufiner vraiment. Après on peut mouiller les angles en bas pour venir le coller. Voilà. Voilà, pour ceux qui veulent lancer et faire quelque chose de beaucoup plus compact, bon, quand on lance en général, on en fait des plus petits. Voilà, donc ça c'est vraiment efficace. Et puis après, ce que je fais souvent pour qu'il coule assez facilement, je prends une aiguille, voilà, et puis je viens le percer pour faire le vide d'air. Comme ça, quand il va toucher le fond de l'eau, et ben il va se dissoudre beaucoup plus facilement. Voilà. Hyper simple. Yeah, you were right this time, take a look around. Look what you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, Oh no, now the truth comes out.
warn me about it. Bon, sans surprise, la journée était plus que difficile. On a fait un seul poisson ce matin et rien du tout. Donc franchement, je m'y attendais. Même le poisson de ce matin, c'était une surprise. Voilà, le shot qui a dû se poser sur les herbiers avec une pop-up un petit peu fluo, ça a dû décider un poisson, mais c'est tout. Ça a été vraiment calme. Les poissons sont vraiment pas enclins à se nourrir. Bon, en revanche, par contre, j'ai passé la journée à regarder les poissons frayer. Quel spectacle, vraiment incroyable. Et on tombe rarement quand ça fraye vraiment, et là j'ai vraiment la chance de tomber dans cette période là, et franchement ça c'était top. J'ai quand même passé une très bonne journée. Du coup je voulais pêcher jusqu'à demain soir. Bon, je vais rester jusqu'à demain 9h30 10h au plus tard. Je pense que là les poissons se sont calmés. Ça fraye plus, mais ça c'est logique, j'ai remarqué ça assez régulièrement. Sur les fins de journée ça se calme. Par contre je pense que demain matin ça va reprendre de plus belle. Donc demain je pense qu'il n'y aura rien non plus à faire niveau touche. Rien à espérer, peut-être un poisson à gratter comme ce matin, mais voilà, je pense que ça ira pas plus loin. Donc voilà, donc je vais finir mon petit coup du soir, je vais retirer les cannes et puis je remettrai ça demain matin pour 2 petites heures, et puis on rentrera à la maison. On croise les doigts pour qu'on fasse un poisson peut-être ce soir, voire demain matin. Nous y sommes, fin de pêche. J'écourte un petit peu plus tôt que prévu. J'avais prévu de rester à la base jusqu'à ce soir. Ça sert à rien d'insister. Les poissons, ils ont vraiment pas la tête à se nourrir. Ce matin, j'ai retendu les cannes. Et même ce matin, les poissons, ils étaient pas en fraye. Par rapport à hier, rien à voir. J'ai vu quelques poissons frayés, mais quasiment rien. J'ai vu quelques poissons quand même faire les bordures. Mais le reste du troupeau, je sais vraiment pas
pas où il est passé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils n'ont pas la tête à se nourrir. J'ai retendu quand même les cannes ce matin, il s'est rien passé. Bon bah voilà, c'est pas grave, c'était un week-end difficile, on est tombé vraiment dans la fraye des poissons. En toute honnêteté, je pensais faire quand même un joli poisson parce que j'ai pas vu de gros, hein. Les gros ils étaient pas en fraye, donc je pensais faire un beau poisson qui attendait la fraie et qui restait en périphérie, mais c'est pas arrivé. Voilà, c'est le jeu. On a quand même réussi à faire une petite miroir. C'était un maigre butin, mais c'était un butin tout de même. C'est pas grave, on reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Si ces petites vidéos vous plaisent, eh ben, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube Instinct Pêche TV, à déclencher la petite cloche et tout le bazar. Si vous avez des achats à faire, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site instinct-pêche.fr. Et puis, même quand les conditions sont difficiles comme aujourd'hui, eh ben, vous le savez maintenant, pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche.